aujourd'hui, on va pas parler de l'allocution de Macron, mais tenter de décrire les manœuvres politiciennes des différents partis pour avoir une vision claire de la situation. On va parler aussi des syndicats agricoles et de la Corée du Sud. Et bon, histoire de rabâcher un petit peu, on veut atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, donc pense à t'abonner et à nous partager pour soutenir notre travail indépendant. Merci. Ok, Macron n'a pas réussi à gouverner avec une simple alliance avec les LR, il a donc besoin de former une nouvelle alliance avec des dizaines d'autres députés. Une nouvelle situation qui bouscule un peu le jeu politique en ce moment. Commençons par LFI, c'est le plus simple. LFI semble refuser tout compromis avec Macron, d'après nous, pour plusieurs raisons. À court terme, c'est pour forcer le PS à se positionner. Soit ils sont pro-Macron et se discréditent aux yeux de l'électorat de gauche et populaire, soit le PS refuse de s'allier avec Macron, ce qui provoque une scission entre l'aile gauche et l'aile droite qui quitterait le NFP. Bon, dans les deux cas, ça renforcerait la position de LFI comme le grand parti de gauche. À moyen terme, LFI veut créer une alliance de blocage majoritaire à l'Assemblée pour forcer la démission de Macron et précipiter une élection présidentielle où Mélenchon aurait une chance d'accéder au second tour face à un bloc central faible et une Le Pen forte. Bon, voilà pour les bloqueurs. À côté, il y a le PS qui, eux, affinent de plus en plus leur stratégie d'alliance avec Macron. Si on entend bien quand même, vous actez le fait qu'on met les insoumis de côté, ce qui est très attendu par un certain nombre de personnalités dans le bloc central, etc. Ce que j'observe comme vous, c'est que pour l'instant, les insoumis ont dit que la solution, c'était le départ du chef de l'État. Le chef de l'État n'entend pas partir. On va pas maintenant rentrer dans une guérilla permanente qui bloquerait complètement le pays, qui mettrait en danger un certain nombre d'emplois, qui mettrait en danger tout simplement notre vie collective. Tout ça parce qu'on espère le départ du chef de l'État. Donc, pour l'instant, je vois qu'ils se sont auto-exclus de cette discussion. Il y a même des candidats qui sont prêts à assumer ce rôle de Premier ministre, du PS ou LR, avec un argument infaillible. Et d'autre part, il n'y avait pas de femmes. Les cadres du PS sont d'ailleurs allés aujourd'hui à midi à l'Élysée pour discuter d'un tel accord. La stratégie du PS est donc d'avoir dégagé Barnier pour forcer Macron à négocier avec eux. Cela permettrait d'avoir des cadres au gouvernement et d'être médiatisés comme la gauche raisonnable, capable de gouverner et de remplacer Macron à la prochaine élection présidentielle. Bon alors ce choix, il s'explique par le fait que ces partis n'ont presque pas de base électorale. Ils vivent principalement de leur exposition médiatique qui leur permet, en fonction de leurs intérêts, de s'allier ou de s'opposer à LFI, principalement avec le chantage de l'union de la gauche, en jouant sur la peur du RN au pouvoir. Donc ils dépendent d'un système médiatique, mais ça les rend pas plus capables de tenir face à des fortes polémiques, comme par exemple avec la Palestine. On peut donc parier qu'ils tiendraient pas en cas de pression des médias qui leur reprocheraient un blocage, d'où la tendance à rejoindre Macron. Je pense que le message est très clair. Le président de la République, Emmanuel Macron, veut isoler le Parti socialiste en les laissant seuls dans une négociation avec que des partis de sa majorité à lui et les Républicains. On voit bien qu'il essaye de reconstituer finalement une alliance et d'isoler le PS dans un tête-à-tête avec que des partis qui, on le sait, sont hostiles aux intérêts des classes populaires. Et nous ne devons pas entrer dans ce piège. S'il gagne, le PS permettrait à Macron d'affaiblir le NFP. Vous savez, cette alliance qui l'a quand même empêché de profiter totalement du barrage républicain lors des dernières législatives. On a beaucoup dit ce mot. Mais bon, à mon avis, NFP va pas perdre beaucoup d'électeurs si le PS se macronise. Et le PS va donc pas beaucoup en gagner non plus, quoi. Quant au PCF et les Verts, c'est assez dur encore aujourd'hui de savoir s'ils vont être côté blocage ou côté Macron. Bon, voilà en gros les positions des partis du NFP. Et le RN dans cette histoire, bon, eux, ils sont clairement plus discrets. Le PN a intérêt à bloquer le Parlement avec LFI pour dégager Macron avant le verdict de son procès. Mais ils ont du mal à assumer ce rôle d'opposition alors qu'ils convoitent l'électorat de droite traditionnelle. Le fait que le PS puisse intégrer le gouvernement leur donne l'excuse qu'il leur fallait. Ils censurent moins Barnier que la gauche, rendez-vous compte, ce qui renforce leur blocage. On va donc vers une composition où tous les partis bourgeois traditionnels vont finir en union pour garder le pouvoir. En fait, c'est la phase finale du macronisme où même le PS et LR les rejoignent parce que leur base électorale est capoute, quoi. Bon, et donc on peut penser que ça débouchera probablement sur une défiance accrue de ces politiciens et un affrontement LFI-RN. Côté bourgeoisie, qu'est-ce qui se dit? Eh bien, l'absence de budget est critiquée sur les Échos, car ça crée une incertitude sur les impôts en 2025, ce qui détermine les fonds disponibles et donc les investissements qu'ils peuvent faire. Ce qui va provoquer, selon eux, un attentisme et un affaiblissement de la croissance de 0,2%. L'autre conséquence, c'est une méfiance accrue du monde politique qui est très bien expliquée dans un article témoignage du Monde, qui est allé
aller rencontrer les salariés licenciés par les multinationales françaises. Mireille Dauchamp parle de son rapport au vote. Elle dit « J'ai voté communiste au premier tour. Dans ma famille, on a toujours voté comme ça. Au second tour, j'allais quand même pas voter Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. » Et quand on lui pose la question des prochaines présidentielles, elle répond « Sans moi. De toute façon, les gens comme nous comptent pour rien. » Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'accord voulu entre l'EPS et Macron? Dis-nous en commentaire. Bon, et puis autrement, il y a aussi eu les agriculteurs qui ont réagi à la censure de Barnier. Et vous allez voir que l'EPS est encore dans le coup, décidément. Il se passe plus de choses pour eux cette semaine que pendant les 10 dernières années. En fait, c'est des gravats qui ont été déversés devant la permanence du PS de Charente-Maritime. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Eh ben, ils ont voté la censure du gouvernement Barnier. Et ça n'a pas du tout plu à la FNSEA, le syndicat majoritaire des agriculteurs. Bon, c'est pas étonnant, puisque la FNSEA, c'est un syndicat pro-business dont l'objectif est de faire avancer les intérêts de l'agrobusiness en négociant avec le pouvoir. Et d'ailleurs, ils étaient en pleine négociation avec Macron, notamment pour refuser l'accord UE-Mercosur, mais aussi pour refuser ce qu'ils appellent les entraves à l'exercice du métier, c'est-à-dire les restrictions sur les pesticides ou la construction de réserves pour l'irrigation. Ils ont donc une ligne claire, défendre les profits des gros groupes agricoles, et sans Macron pour négocier, ils sont complètement démunis. Mais heureusement, la FNSEA n'est pas la seule voix des agriculteurs, loin de là. Par exemple, il y a 2 semaines, le chef de la FNSEA avait dû être exfiltré par la police sous la huée des agriculteurs de la coordination rurale. Et hier, c'est la Confédération paysanne qui est passée à l'action en bloquant l'inauguration de la Bourse européenne du commerce. L'objectif, il était clair, dénoncer la dérégulation des marchés et revendiquer des prix rémunérateurs. Oui, parce que les agriculteurs, ils se font balader de négociation en négociation par la FNSEA et les gouvernements depuis plusieurs mois. Ils ont donc raison de passer à l'action pour défendre leur métier et leur dignité. Allez, maintenant on va vous raconter une tentative de coup d'État déjouée par le peuple et le Parlement sud-coréen. Cette histoire, elle est très courte mais très intense. Tout ça s'est passé mardi soir, et plus précisément à 22h23. À ce moment-là, le président Yoon apparaît à la télévision et provoque par surprise la loi martiale. Bon, à partir de là, tout s'enchaîne. À 23h, la loi martiale entre déjà en vigueur. À 23h40, le plus grand syndicat du pays appelle à une grève générale illimitée. Et dès minuit 30, les militaires tentent de forcer les portes du Parlement. Mais trop tard pour le président, à minuit 48, l'Assemblée révoque de justesse la loi martiale. Conclusion, à 4h26, la loi martiale est levée après la démission de plusieurs ministres. Voilà, c'est donc un échec critique pour monsieur Yoon, le président sud-coréen, qui aura tenu 6 heures avec les pleins pouvoirs. Et ces pleins pouvoirs, le président les voulait pour 2 raisons. Déjà, le gouvernement sud-coréen fonce tout droit dans une escalade militaire contre la Corée du Nord. Et cette escalade, elle se passe sur le front ukrainien, avec la promesse d'envoi d'armes à l'Ukraine. Sauf que ça passe très mal dans l'opinion. Et l'autre caillou dans la chaussure du président Yoon, c'est son projet de budget qu'il n'arrive pas à faire passer. Tiens. Du coup, les pleins pouvoirs, c'était un peu sa carte joker, tu vois, et elle s'est complètement retournée contre lui. Et oui, parce qu'il y a une motion de destitution qui a été déposée au Parlement contre le président et qui sera votée demain. Et les Sud-Coréens continuent de manifester pour revendiquer l'arrestation du président. Et il y a même le plus grand syndicat du pays qui a appelé à la grève générale illimitée jusqu'à la démission du président, car, je cite, il a signé sa propre fin au pouvoir. Et voilà, c'était l'actu réfractaire. J'espère que cette semaine, les changements de décor vous ont pas trop troublé. On s'est organisé comme on pouvait. En ce moment, Johan et Debbie sont à Marseille, ils vous préparent des trucs de malade. En tout cas, si vous trouvez notre travail utile, vous pouvez nous soutenir avec un petit don régulier sur Tipeee, le lien est en description. Moi, je vous dis à lundi, prenez soin de vous. Ciao!